Salut à toi et bienvenue sur ce second tuto sur le parrainage sur Sorare. Suite à ma première vidéo, celle-ci, j'ai eu un filleul qui s'est inscrit, qui m'a contacté et qui a pris mon lien d'inscription. En échangeant avec lui, je m'aperçois que c'est pas hyper clair. Donc je vais vous donner une stratégie tout simplement pour bien débuter Sorare avec un budget le plus petit possible. On attaque avec les 5 premières cartes à acheter. Petit rappel sur le parrainage, il faut bien s'inscrire avec un lien de parrainage, donc celui-là, celui que j'avais mis également dans ma première vidéo. Ensuite, il faut acheter 5 cartes sur le marché. Attention, c'est via les enchères ou en instant buy. En gros, prenons un exemple extrêmement onéreux, je vous l'accorde, Bukayo Saka. Si jamais vous voulez justement bénéficier d'une de ces 5 cartes achetées, il faut soit acheter directement auprès de Sorare, ici en achat immédiat, soit via les enchères. Vous voyez, celle-ci se finit dans 3 minutes par exemple. Donc il faut vraiment acheter 5 cartes via ces deux moyens et pas directement auprès d'un manager, ça ne comptera pas sinon. Ma tactique pour cette partie, elle est assez simple. Prenez vraiment 5 cartes, 2 joueurs très peu chers. Moi, je mets en budget maximum 10 euros. C'est ce que j'ai dit à mon filleul et pour l'aider, je lui ai fait un petit listing en Ligue 1 de joueurs qui coûtent moins de 2 euros. Regardez. Je lui ai bien pris les prix au 5 au soir, bien entendu, le nom des joueurs, les postes, les prix qui coûtaient en achat immédiat, d'accord? Ce qui veut dire qu'on peut peut-être les avoir moins chers en enchères aussi, mais je leur ai mis aussi pourquoi? Bah, je lui ai dit pourquoi c'était intéressant pour moi. Il a pris quelques joueurs de ce fichier-là déjà. Il lui en reste 2 à prendre encore pour valider son parrainage, mais du coup, il aura pour moins de 10 euros. Pourquoi je lui conseille ces joueurs-là? Parce que c'est des joueurs qui jouent déjà. Ça lui permettra justement d'avoir du backup, c'est-à-dire si jamais il choisit ensuite des joueurs de son club de cœur, bah, il pourra venir étoffer, s'il y a suspension ou pas d'ailleurs, avec des joueurs qui ont des match-ups intéressants dans les 5 qu'il aura achetés. Une fois que vous avez acheté effectivement les 5 cartes, le parrainage se débloque. Donc, le parrain et le filleul reçoivent tous les deux 50 euros de crédit de parrainage à dépenser. Attention, il n'y a que 30 jours pour les dépenser, en sachant que le parrainage est valable un mois. Donc, moi, ce que je conseille, c'est les premières semaines, les 2 premières semaines, prenez votre temps, jouez à Rivals, regardez le marché, etc. Achetez vos 5 cartes et à partir de là, une fois le crédit débloqué, vous aurez 30 jours pour dépenser effectivement ces crédits de parrainage. Comment ça fonctionne? Je vous montre. Vous verrez apparaître lorsque vous irez sur l'onglet marché, ceci, ton crédit de 50%, là jusqu'à 19,34 parce que j'ai déjà utilisé une partie, expire dans 16 jours. Donc ce crédit, comment ça fonctionne concrètement? En gros, regardez l'exemple sur cette enchère. Je veux placer mon enchère. Ça va venir prendre effectivement le prix de l'enchère moins 50% du coût de ce que je dois dépenser. Donc, en gros, je ne vais payer que 0,45 euros pour placer cette enchère. Sorare prenant du coup via le crédit marché le reste. Donc, vous pouvez aller, bien entendu, jusqu'à 50 euros. Ce qui veut dire que, en gros, les 10 euros de départ. Ensuite, vous avez du coup 50 euros à remettre. Comme ça, au moins, avec 60 euros, vous pouvez aller jusqu'à 110 euros d'achat. Intéressant. Petite précision, si vous voulez prendre un joueur qui coûte par exemple 150 euros, eh ben pas de souci, c'est juste que votre crédit, du coup de 50 euros, s'enlèvera de ces 150 euros, donc vous aurez 100 euros à payer. Donc maintenant que vous avez compris comment fonctionnaient les crédits marchés, quelles sont les astuces pour bien commencer? Je vous l'ai dit, 10 euros au départ pour vraiment acheter les 5 cartes. Vous pouvez très bien mettre que 5 euros, mais dans ce cas-là, vous aurez 5 joueurs vraiment, je pense, remplaçants ou en tout cas qui ne jouent pas. Autant prendre des joueurs qui jouent. Donc 10 euros, plus ensuite vous rajoutez du coup 50 euros dans votre portefeuille. Avec ces 50 euros-là, vous aurez accès à 50 euros de crédit de marché. Ce qui vous fera 110 euros du coup de valeur totale de galerie, alors que vous avez mis que 60 euros. Mes astuces. Si vous voulez vraiment mettre que 60 euros, d'accord, donc 10 euros plus 50, vous allez être obligé de prendre le gardien également en in-season. Or, je vous rappelle, la compétition in-season, vous pouvez mettre 4 cartes in-season, mais également une carte classique. Exemple, un Dordé Petrovic de la saison 23-24 ou même de la saison 2023. Sauf qu'il coûte 19,80 € et comme ce n'est pas un achat sur le marché, c'est-à-dire en enchère ou en achat immédiat, eh ben vous n'aurez pas les 50% dessus. Dans ce cas-là, ici, le plus intéressant, c'est d'acheter Dordé Petrovic, mais vous avez 50% dessus. Du coup, ça vous fera 16 euros au lieu des 19 euros que vous aurez payé en classique. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, c'est plus intéressant de dépenser son crédit marché et d'acheter le gardien en in-season. Faites attention. Toutefois,
Parfois, certains gardiens coûtent en classique moins du double. Donc, c'est-à-dire que autant l'acheter peut-être à 10 euros en classique s'il vaut 32 euros en achat immédiat, parce que sinon, vous allez l'acheter 16 euros. Or, le gardien, comme je vous l'ai dit, s'il est en classique, vous pouvez quand même jouer en in-season avec 4 joueurs in-season. J'espère que c'est un peu plus clair en tout cas pour les débuts et surtout comment optimiser le parrainage. Commencez bien plutôt avec 55-60 euros, ce qui vous permettra d'acheter 5 cartes avec 5 ou 10 euros et ensuite de profiter pleinement de votre crédit de parrainage justement pour avoir une galerie d'à minima 110 euros. Ensuite, si vous voulez mettre plus, libre à vous. Vous connaissez aussi l'adage, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça, c'est important pour kiffer le jeu. J'espère accompagner au mieux mon filleul. Il y a pas mal d'astuces. Je continuerai à vous faire des petits tutos comme ça si je vois qu'il y a des choses qui sont mal comprises par la communauté ou par mon filleul, etc. À très vite pour un prochain tuto et kiffez bien. And I've always been DTP, I've never been CLB like